Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je trouvais ça intéressant de savoir et de demander surtout à vos guides comment est-ce que vous pourriez entrer en contact avec eux, comment mieux les comprendre, les entendre. Donc on va les laisser vraiment s'exprimer. On va choisir ensemble les piles. Parce qu'il faut savoir que les guides, ils sont tous uniques, comme nous, ils ont leur tempérament, leur façon de penser, leur façon de voir les choses. Chacun a sa sagesse. Vraiment, ce sont vraiment des énergies différentes les unes des autres. Alors, c'est parti. Pile numéro 1. Alors, comment pourriez-vous rentrer en contact avec vos guides ? Comment pourriez-vous rentrer en contact avec vos guides? Comment pourriez-vous rentrer en contact avec vos guides? Je sens qu'il faut que je prenne le paquet comme ça. Ok. Alors, on a les cartes de l'archange. Alors, Zafkiel ou Zapkiel. Alors, je suis vraiment désolée si j'écorche le nom de cet ange, toutes mes excuses. Pile numéro 2. Pile numéro 2. Oh, waouh. Alors, on a l'archange Christiel. Pile numéro 3. Oh, waouh. On a l'archange Melchisédek. Melchisédek ou Melchisédek. Encore une fois, toutes mes excuses. Si j'ai écorché, ok. Oh, trop de cartes, ça marche. On a l'archange Michel. Alors, je suis appelée à faire une 5e carte. Alors, ok, 5e pile. Pile numéro 5. Numéro 5. Et nous avons l'archange Raduriel. Et c'est fou parce que j'étais exactement en train de penser aux artistes et l'archange est sorti. Incroyable. Incroyable. Alors, je vous mets les cartes bien dans le cadrage. Hop. Donc je vous laisse vraiment méditer sur les énergies justement de chaque pile, de chaque archange. Donc la pile 1, 2, 3, 4 et 5. Et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi l'archange Zapkiel ou Zafkiel. Je vais vous lire le message qu'elle a pour vous, ou qu'il ou qu'elle a pour vous, parce que c'est ici illustré avec une femme, mais voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Création à partir du chaos. Alors, son message pour vous, c'est aller jusqu'au bout. Votre âme vous appelle vers une sagesse supérieure, plus profonde. Vous entrez dans une nouvelle phase de création. Tant de dons vous sont révélés. Alors, c'est drôle que j'ai dit tant de dons vous sont révélés, alors qu'il y a écrit tant de dons vont se révéler. Vous voyez? Alors, si j'ai dit vous sont révélés, ça veut dire que déjà, l'archange tente de rentrer en connexion avec vous. Elle est déjà en connexion avec vous. Oh, vous sont révélés. C'est fou que j'ai dit ça, que je dis ça parce qu'en fait, sur cette carte, j'ai ici le 3e œil qui est vraiment extrêmement bien mis en avant. Et peut-être êtes-vous en train de développer justement votre clairvoyance, en fait. C'est ça que je ressens avec cet archange. Et on vous dit création à partir du chaos. C'est la carte ici de la transformation. Vous êtes peut-être arrivé à un point dans votre vie où il y a un grand changement en fait qui se fait.
Vous savez ce que je ressens avec cet archange? Le silence. C'est vraiment ce que je ressens. Et je vous parlais de la transformation et effectivement, ici pour moi, j'ai une urne ici. Une urne avec la tête, je dirais, d'Anubis. Et j'ai bien l'impression ici qu'on parle de la mort et de la renaissance avec cet archange. Et j'ai l'impression qu'il y a un grand silence qui se fait autour. Vous savez, j'ai cette image où quand il y a une personnalité vraiment très importante et très imposante qui rentre dans la cour d'un château, c'est comme si cette présence-là, elle imposait vraiment le silence. Il y a une très grande autorité qui ressort de son énergie. Je pense qu'il faut, que pour trouver la clé, il faut justement créer le silence autour de vous. Vous savez, les chats, quand ils marchent, ils sont très silencieux, on ne les entend pas arriver. Vous voyez, c'est comme s'il ne fallait pas déranger le silence. Peut-être que pour rentrer en communication justement avec Zapkiel, je vais l'appeler comme ça, il faut justement être dans le silence. Et c'est fou parce que je vous parlais du chat et maintenant il y a mon chat qui arrive. Je vais continuer encore avec des cartes de tarot, des cartes oracle, pour voir justement où est-ce que ça nous mène cette carte, cet archange. Waouh! Et j'ai mon chat qui a fait un bond, toutes mes excuses, ça doit trembler à la caméra. Alors, comment entrer en communication avec vos guides? C'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est un guide en particulier qui veut se manifester. Pile numéro 1. Alors, j'ai la carte de l'aventureuse qui est sortie. Et ce qui me frappe, c'est cette fameuse couronne. Vous voyez, ici, on a des cornes sur la couronne. Ici, on a des bois. C'est bizarre parce que ça me parle d'ancrage, du coup. Donc ici, il faut vraiment, je pense que pour vous, il y a le silence, c'est soit durant le sommeil, donc dans vos rêves, vous devez avoir justement des visions, des images en fait, qui vous permettent justement de trouver la clé à vos réponses et qui vous permettent de rentrer en communication avec cet archange, ou bien c'est avec ce don de clairvoyance que vous avez, ou bien peut-être qu'il faut faire de la méditation, faire le silence en soi, pour pouvoir communiquer avec ce guide en particulier. C'est fou parce qu'ici on a des ailes. Cet archange possède des ailes et on a un aigle, ici. Cet archange est là pour vous aider en fait, à mieux observer la situation, à développer ce don de clairvoyance que vous avez, à mieux comprendre votre situation. Et à mieux vous comprendre vous-même. Il faut que je vous le dise parce que c'est comme ça que je le ressens. Quand cet archange, en fait, l'énergie de cet archange, ça me pousse à vous dire qu'il y a beaucoup trop de distractions autour de vous, qu'il faut couper court aux distractions. Je ne sais pas pourquoi, je pense que cet archange, il a quelque chose de très important à communiquer avec vous, mais il a du mal, en fait, à le faire parce qu'il y a beaucoup de distractions autour de vous. Isolez-vous. Soit en faisant de la méditation, soit la nuit, c'est beaucoup plus facile pour cet archange de communiquer avec vous, parce que c'est le silence total, en fait, et vous êtes complètement vulnérable. Et c'est plus facile, en fait, pour cet archange de rentrer en connexion avec vous. Parce que vous ne créez pas de résistance comme quand vous êtes à l'état conscient. Il y a comme une peur ici que vous avez à aller taper en fait, à vous connecter avec ce guide. J'ai l'impression que ce guide a envie de vous montrer la vérité. Et vous avez peut-être peur de voir la vérité.
ici avec l'aventureuse, donc ça annonce qu'il faut faire les choses avec courage. Il ne faut pas avoir peur en fait de cette connexion avec ce guide-là. Ce guide-là, c'est le guide qui va vous permettre de voir la vérité. C'est vraiment comme un oracle. C'est fou ça. C'est la première fois que je fais ce type de guidance et je suis extrêmement percutée en fait par l'énergie. Il y a une grande insistance en fait avec cet archange. Cet archange souhaite vraiment communiquer avec vous. Et vous ne lui laissez pas beaucoup de choix en fait pour communiquer. Donc il y a que dans le silence en fait que cet archange pourra communiquer avec vous. Donc par vos rêves. Alors les distractions, hein, elles peuvent être diverses. Hein. Sachez-le, parce que peut-être que vous allez vous dire, oui, mais je suis déjà isolée et je ne l'entends pas. Alors, vous savez, ce qui est drôle avec cet archange, c'est qu'il est très puissant, mais il est très subtil. En tout cas, c'est l'énergie que je ressens. Une très grande subtilité dans le ressenti. Comment vous expliquer, parce que c'est particulier. Alors moi, de la façon dont je le ressens, moi je vais sentir, si vous voulez, je vais sentir une énergie en moi au niveau du plexus solaire et du plexus solaire et du chakra sacré. Je vais ressentir comme un vide, un néant qui se crée. C'est de cette façon-là que je ressens l'énergie de cet archange. Donc quand je ressens cette énergie de néant, ça m'annonce, en tout cas pour moi, ça m'annonce qu'il faut que je fasse le calme. Il faut que je me recentre pour écouter en fait mon intuition. Et en écoutant cette intuition à ce moment-là, je vais pouvoir me connecter avec cette énergie et cet archange va pouvoir me transmettre des informations visuelles. C'est assez compliqué ce que je vous dis, hein, mais c'est de cette façon-là que je ressens les choses. Et la distraction, il faut se dire que la distraction, elle peut être de toutes sortes. C'est-à-dire que si vous passez trop de temps à regarder la télé, si vous passez peut-être trop de temps à sortir de la maison et à aller voir les copains, les copines, ou si vous avez tendance à sortir régulièrement de la maison et... je sais pas, trouver n'importe quelle excuse hein, pour vous retrouver dehors. J'ai l'impression que cet archange, il veut que vous restiez à la maison, en fait. Il veut que vous coupiez de tout. Pas de téléphone, pas de télé, rien du tout. On se recentre. Ici, j'ai la carte des cœurs brisés. Après les éclats reviendra la confiance. Goût de vivre, confiance en la vie. Ah, c'est drôle que je vous ai parlé du plexus solaire, parce que le plexus solaire, c'est la confiance. Donc, ah oui, très intelligent. Alors, très intelligent ce guide. Très, très, très intelligent. Enfin, je trouve. Ah, vous savez quoi? Cet archange, il va venir se connecter, en fait. Je souris parce que je trouve que c'est très malin de sa part. Cet archange va venir se connecter à votre chakra le moins fort. Et c'est comme ça qu'il va vous pousser à créer le silence pour que vous puissiez l'entendre. Et ici, on a la confiance. On parlait ici de la confiance en la vie, mais je dirais même pas qu'en la vie, je dirais même en vous-même en fait. Donc la confiance en soi, elle est dégagée par l'énergie du plexus solaire. Ah, vraiment très intelligent. Ah, vraiment, je suis... Franchement, ils m'impressionnent les guides. Ils savent ce qu'ils font, hein, vraiment. Alors, de quelle manière est-ce que vous allez pouvoir vous connecter? Alors là, c'est vraiment le silence total, hein, la déconnexion, plus de distraction. Alors, on va partir sur l'oracle de l'énergie. C'est une énergie très subtile. Si vous n'avez pas l'habitude de vous connecter à votre chakra du plexus solaire ou à votre chakra sacré, ça va être difficile de l'entendre. Et c'est pour ça que cet archange, il n'a pas le choix que de vous montrer des choses grâce à vos rêves. Parce que là, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de résistance. Pas de résistance de votre part. Pile 1. Comment vous pouvez vous
connecter et communiquer avec cet archange. Oh, alors j'ai la carte 34 qui est inversée. Elle indique la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. « 47, femme réfléchie inversée. » Bon, alors c'est vraiment, j'ai la confirmation de ce que je vous disais. Je pense qu'autour de vous, il y a pas mal de distractions. Donc cet archange a du mal à communiquer avec vous. Ici, hein, on fait des choses pas forcément réfléchies, on sort, on se distrait, on s'amuse, on pense à d'autres choses en fait, hein, on pense à plein de choses, mais on pense pas à s'aligner. Vous voyez? C'est comme si on essayait de se fuir soi-même. Et porte vers la guérison personnelle et le bonheur qui est inversé, ça m'annonce que pour le moment vous n'êtes pas sur la bonne voie. C'est pour ça que j'ai vraiment cette présence très très forte de cet archange qui essaie vraiment de rentrer en communication avec vous, mais les portes sont fermées. Donc le seul moyen pour cet archange, c'est d'arriver en fait par vos rêves. Ah! Et là on a l'action qui est inversée. Donc cet archange, vous pouvez en fait, vous communiquez avec cet archange, mais j'ai l'impression que vous n'en avez pas trop envie en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est l'archange qui essaie de venir en force vers vous. Donc ici, hein, vous, ce que vous pouvez faire hein, pour que la communication soit plus facile, c'est d'être dans l'inaction. Donc soit quand vous êtes en repos, vous faites une sieste, ou vous dormez le soir, ou soit quand vous méditez. Ou soit quand vous faites quelque chose où vous êtes... Pardon, où vous êtes vraiment très concentré. Et là, vous savez, quand on est très concentré, quand on fait quelque chose, on rentre dans cet état de méditation. Vous voyez, par exemple, quand vous écrivez, vous réfléchissez à ce que vous allez écrire. Hein. Voilà, vous êtes auteur, hein, vous réfléchissez à ce que vous allez écrire. Et là, on rentre déjà dans l'inaction, en fait, dans ce stade de méditation. C'est comme quand vous dessinez ou quand vous faites de la peinture. Vous êtes tellement focus que le corps est en inaction. Il n'y a plus que le cerveau qui fonctionne, les pensées. Et c'est bien parce que cet archange pourra communiquer avec vos pensées à ce moment-là. S'il y en a qui ne savent pas comment méditer, la seule chose à faire en fait, hein, c'est vrai que c'est pas facile quand on a des milliers et des millions de pensées hein, qui trottent dans la tête et que vous tournez en boucle. La meilleure chose à faire, dans un premier temps, c'est allongez-vous. Si vous ne savez pas méditer assis, allongez-vous. N'ayez pas peur de tomber dans le sommeil, hein, parce que cet archange, de toute façon, ce sera plus facile hein, si vous êtes dans le sommeil, mais méditez allongé. Fermez les yeux, respirez, concentrez-vous sur votre respiration et aussi, n'hésitez pas à penser à des choses, enfin plutôt évitez de penser à des choses qui pourraient vous angoisser ou créer de l'anxiété ou du stress. Essayez vraiment de faire le vide dans vos pensées. Ou bien si vous ne savez pas faire le vide, dans ces cas-là, parlez-lui directement. Parlez à votre guide directement et posez-lui des questions et demandez surtout les réponses justement. Et alors si vous n'entendez pas les réponses clairement, dans ces cas-là, dites en fait, hein, demandez un signe vraiment à ce guide-là. Pour valider ou non si ce que vous pensez est juste ou non, ou bien ou pas bien pour vous. Demandez vraiment un signe. Le signe, vous l'aurez pas forcément immédiatement, le signe. Parce que comme ici on est sur la clairvoyance, le signe il vous parviendra à un moment où vous aurez peut-être, je sais pas, peut-être une idée de génie, ou peut-être, parce que comme c'est de la clairvoyance, c'est quelque chose que vous allez peut-être voir durant les jours suivants. Vous voyez, donc quand vous posez vraiment une question et que vous demandez un signe, hein, soyez vraiment alerte les jours suivants. Je vais continuer maintenant avec les cartes de tarot. Je ne savais pas que la guidance serait aussi profonde. Donc, avec vous, pile 1, c'est toujours la phase test. Mais je suis agréablement surprise hein, que les guides veulent bien justement nous expliquer comment rentrer en communication avec eux. Pile 1. Alors, j'ai un 9 de coupe inversé, j'ai un cavalier de coupe inversé.
j'ai l'impératrice inversée et j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton à l'endroit. Pile numéro 1. Vraiment, je vois que ça ne va pas du tout dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie. C'est pas que ça va pas, parce que j'ai l'impression que c'est pour quelque chose de positif. Mais je sais que c'est compliqué. Parce que j'ai un 9 de coupe inversé. Ça m'annonce qu'actuellement, dans votre vie, vous ne vous sentez pas vraiment satisfait. Vous voyez, il n'y a pas cette satisfaction personnelle. Et peu importe, que ça peut concerner vos relations ou simplement vos objectifs personnels que vous n'avez pas atteints. Ici, j'ai un cavalier de pentacle inversé. Donc oui, ici, on va aussi parler de finances et de matériel. Donc peut-être cet objectif matériel que vous n'avez pas encore atteint. Là, vraiment, on parle d'abondance. Vraiment. Parce qu'on a l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance même. Donc ici, il est question de vraiment d'être insatisfait, en fait, de l'abondance qu'on a actuellement. Et là, on a envie de... Et vous, en fait, ce que vous faites actuellement, c'est que vous essayez de vous battre, en fait, pour rester à flot. C'est ça que je ressens. Il y a un déséquilibre ici, quelque part, dans votre vie. Ok. Alors là, je pense que vous avez besoin... En fait, ce guide a besoin de s'exprimer. Et je pense que vous avez besoin d'entendre ce qu'il a à dire. Alors, quel est le message de votre guide? Quel est le message de ce guide pour vous? Quel est le message? Ayez confiance en vos instincts. Et c'est fou ça, parce que le plexus solaire et le chakra sacré, c'est au niveau des instincts, de l'instinct, pardon. Ayez confiance en vos instincts. Vous savez quoi? J'ai l'impression qu'ici, il est question de sauver sa peau. Vous voyez? J'ai l'impression que vous êtes dans une mauvaise passe et il est question que vous délivriez, que vous délivrez, en fait, de cette situation chaotique qui vous entoure. Et là, vous faites de la résistance et vraiment, ça ne va pas. On a un cœur brisé ici. Donc, c'est peut-être lié à un échec personnel, ici. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, ce guide? C'est un guide que vous trouverez dans les ténèbres, celui-là. C'est le guide qui va vous permettre de sortir des ténèbres. Très fort ce guide. Si vous n'avez pas l'habitude, n'ayez pas peur des ténèbres. Vraiment, il ne faut pas du tout avoir peur des ténèbres. Parce que vous n'êtes pas seul. Vous êtes suivi par ce guide. On a la carte de l'esprit du vautour, rien ne se perd. Et on a la carte de l'esprit du koala, l'esprit un projet. Alors là, votre guide, en fait, il a envie de vous dire simplement de ne pas vous en faire. Oui, il valide, c'est très compliqué en ce moment. Oui, vous êtes dans une mauvaise passe. Donc, il y a vraiment cette conscience-là. Mais vous avez votre instinct. Et là, il va falloir suivre, en fait, ce que vous dit votre instinct. Ici, on a la carte du vautour, rien ne se perd. Votre guide, il est en train de vous dire que malgré le fait que les choses ne se soient pas passées comme vous le vouliez, malgré le fait que vous ayez vécu, en fait, à plusieurs reprises, des échecs, on vous dit que rien ne se perd dans le sens où, de ces échecs, en fait, il y a du positif qui en est ressorti, et en plus de ça, vous en êtes ressorti plus fort. Et quand l'esprit du koala vous dit l'esprit a un projet, donc ça annonce, en fait, que ce guide, il a envie de vous dire que votre vie, elle ne s'arrête pas là. Il y a encore quelque chose qui vous attend. Vous ne savez pas quoi, mais quelque chose vous attend et c'est une promesse. Donc, ne perdez pas espoir. C'est vraiment un message de soutien ici. Ne perdez pas espoir, il y a quelque chose qui vous attend. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Alors ne vous découragez pas. Quelqu'un a besoin d'une réponse.
Je ne sais pas qui c'est, ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais c'est ce que je ressens là. Quelqu'un a besoin d'une réponse. Est-ce que c'est oui et est-ce que c'est non? Alors, c'est très rare qu'on m'appelle, que ce deck m'appelle pour une réponse, même s'il est fait pour, mais je ne l'utilise que très rarement, ce deck. Si quelqu'un a besoin d'une réponse, alors vous allez la voir. On a la carte « Demander l'aide des autres ». Et on a la carte en énergie de deck « Demeurer positif ». Alors, pour cette réponse-là, moi, la seule chose que je peux vous dire et que je ressens, c'est que si vous aviez un doute en ce qui s'agit, en tout cas, de demander de l'aide, parce que vous n'avez pas l'habitude de demander de l'aide aux autres, là, on vous dit qu'il est temps de demander de l'aide. Alors, j'ai un message donc pour les personnes qui souhaitaient une réponse oui ou non. On me dit que vous avez mal formulé votre question. Et on me dit qu'il va falloir que vous réfléchissez bien à la réponse qu'on vous a donnée là. Demandez l'aide des autres. Et on vous dit de demeurer positif. Certaines personnes ici ont peut-être sont peut-être en train de résoudre un conflit. Donc il y a peut-être un compromis ici à trouver dans votre situation. Et demander l'aide des autres, ça peut être, je sais pas, des amis très proches, des collègues de travail, des membres de votre famille. Il y a de l'aide à demander. Ça peut être, mais je sens pas que ce soit de l'aide externe. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un soutien moral de personnes qui vous connaissent. Donc pile numéro 1, voici tout ce que j'ai pour vous. On est allé bien au-delà de ce que je pensais. Donc j'espère vous avoir apporté un petit peu plus de clarté et vous avoir aidé surtout à rentrer en communication avec vos guides spirituels. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout est dans la description sous la vidéo. Et enfin je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'archange Christiel. Alors je vais juste aller chercher dans le livre le message qu'il a pour vous. Alors l'archange Christiel représente ici la paix et son message c'est: une période plus apaisée vous attend car vous avez travaillé dur pour établir la paix dans votre vie et celle d'autrui. Soyez sûr que en ne faisant aucun mal ne vous arrivera. Avec cette carte, moi ça m'annonce. À part la paix, moi j'entends la diplomatie. Donc ici, cet archange vous dit qu'il y a une période de paix qui vous attend. Alors comment communiquer? Communiquer avec paix et avec empathie. C'est drôle parce que c'est comme si il y avait de la joie. Avec cet archange, je suis beaucoup dans le chakra en fait couronne. Je suis extrêmement connectée avec le chakra couronne avec cet archange. C'est fou ça parce que on aurait pu dire que c'est surtout avec le chakra du cœur parce que oui, quand bien même on va parler d'empathie et de compassion, mais il y a le chakra couronne qui est... Mon chakra couronne qui est mis à rude épreuve là. Voyons voir. Je suis curieuse, hein. Vraiment les guides communiquent différemment. Alors ici on a la boudeuse. Chakra du troisième œil. Et la vulnérable. Ouh.
Ce qui est intéressant, c'est l'énergie qu'il y a. C'est vrai que vous ne pouvez pas forcément la sentir comme moi je la ressens, mais parce que c'est moi qui fais le tirage, mais j'ai vraiment le chakra couronne qui est mis à rude épreuve. Alors, est-ce que le chakra couronne et le chakra du troisième œil? Alors, est-ce que dans votre situation actuelle, vous avez du mal en fait à voir les choses sous un angle beaucoup plus compatissant et empathique, vous voyez? Ou y a-t-il une situation dans votre vie où vous avez du mal en fait à être empathique alors que c'est quelque chose que vous faites naturellement pour tout le monde sauf pour une situation en particulier, sauf peut-être même sauf avec une personne en particulier. Alors de quelle façon est-ce que vous allez pouvoir ici oh waouh, alors comment communiquer avec cet archange? Eh bien en ouvrant votre cœur. Là, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Vous savez, j'ai l'oreille qui me gratte. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont un souci à l'oreille. Il y a des choses que vous n'aimez pas entendre, que vous ne voulez pas entendre, peut-être. Alors, de quelle façon communiquer? On a la carte de la boudeuse. Et j'ai la carte de la vulnérable. Ça, c'est le retrait. Ces deux cartes-là, pour moi, elles représentent le retrait. Je me retire de la situation. Il y a un besoin ici d'isolement. Alors, c'est pas un isolement total. C'est un isolement où on va observer les autres. Vous voyez? Et on va s'observer soi-même. C'est pour ça que je suis beaucoup en fait dans le mental avec vous. Il y a besoin ici de mettre en lumière en fait une perception des choses. Peut-être de votre vie même ou peut-être d'une relation que vous partagez en fait avec quelqu'un et vous avez du mal à utiliser votre chakra du cœur avec cette personne ou avec cette situation. Ça peut être une situation aussi. Une autre que relationnelle. Il y a besoin ici de prendre du recul. Cœur rayonnant, cultiver sa lumière, optimisme, réalisation. Oui, il faut réaliser quelque chose. Il faut observer la chose avec du recul pour voir la vérité. Je communique mes intentions, le cœur en éclosion. Émotion, épanouissement. Et là, on est connecté au cœur. Là. Cet archange, il communique avec vous parce que au niveau de votre cœur, c'est bloqué. Donc, comme le cœur est bloqué sur soit une relation ou une situation que vous avez dans votre vie, cet archange n'a pas le choix que de communiquer avec vous, en fait, avec le chakra couronne et le chakra du troisième œil. Il est en train, vous savez, très smart. Alors, franchement, les guides aujourd'hui sont incroyables. Alors, cet archange-là, en tout cas ce guide qui est avec vous, qui peut être représenté par cet archange aussi, parce que énergétiquement, c'est la carte qui est sortie, mais cet archange, il est en train de planter une graine dans votre tête. Voilà ce qu'il est en train de faire. Il passe par votre tête, votre chakra coronal et troisième œil, pour débloquer votre chakra du cœur. Parce qu'en allant directement sur le chakra du cœur, ça ne pourra pas fonctionner parce qu'il y a quelque chose en fait que vous ne comprenez pas. Et vous êtes sûrement une personne extrêmement dans le mental aussi. Vous avez peut-être tendance à beaucoup réfléchir. Donc pas le choix que de passer par le chakra couronne et le chakra du troisième œil pour débloquer le cœur. Ah vraiment, ils sont incroyables ces guides. Incroyables. Ils vous connaissent bien, vraiment je pense. Ici, il y a besoin de voir clairement en fait quel est votre rôle dans cette situation ou dans cette relation et d'en faire ressortir vraiment la vérité. Et c'est quand vous verrez la vérité en fait qu'à ce moment-là, ça lèvera un poids déjà mental et ça permettra
d'ouvrir légèrement votre cœur pour que vous puissiez, tac, aller taper dans vos émotions. Il est là le chemin de ce guide. Et pour vous, pour communiquer avec ce guide-là, il faut communiquer avec la pensée. N'hésitez pas à lui parler, hein, parce que vous pensez énormément. Donc au lieu de penser retourner le problème, demandez les réponses directement à ce guide. Il est connecté à votre chakra couronne et du troisième œil. Vous savez, vous pouvez juste parler dans votre tête. Ou demander à voir. Demandez à voir certaines choses pour que vous ayez confirmation que ce que vous pensez, c'est bien ça. Je vois bien en fait, hein, soit, parce que c'est drôle, hein, parce que j'ai visuellement ici, j'ai reçu visuellement cette image où vous êtes en fait chez des amis et vous prenez du recul. Donc vous êtes dans le salon, vous prenez du recul pour mieux observer en fait la dynamique de vos amis ensemble. Et à partir de là, ça vous permettra d'avoir confirmation de ce que vous ressentiez. Et c'est de cette façon-là en fait que votre guide va vous montrer les choses. Vous avez besoin de voir pour croire ou d'entendre pour croire. En fait, vous avez besoin de factuel. Voilà. C'est ça que je ressens avec vous. Seriez-vous taureau ou vierge? Capricorne. Voilà. C'est les énergies que je ressens, mais vous n'êtes pas obligé d'être ces signes astrologiques. Mais en tout cas, c'est des énergies que je ressens bien. Vous savez quoi, ce qui est drôle, c'est que je suis sûre que vous avez dû voir des red flags. Alors vous êtes posé des questions. Vous arrivez à rentrer en communication avec ce guide quand vous êtes au plus mal. Je suis vraiment désolée de le dire comme ça, mais quand vous vous sentez extrêmement vulnérable en fait. Vous arrivez à rentrer en communication. Parce qu'en fait, le truc, c'est que vous êtes le type de personne que vous avez besoin de voir pour croire. Vous ne baissez pas la garde, en fait. Vous êtes vraiment une personne très forte. Vraiment. Et en plus de ça, vous avez un mental aussi très fort. Donc, le seul moyen pour ce guide de rentrer en communication avec vous, c'est quand vous êtes vulnérable. Très vulnérable. Vous ne vous sentez pas au meilleur de votre forme. C'est la déprime. À ce moment-là, vous baissez la garde en fait, quand vous êtes vulnérable. Et là, la communication peut se faire. Alors, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est de deux façons. Quand vous avez les barrières, quand vous vous protégez, surprotégez même mentalement, votre guide il n'a pas le choix que de passer par le chakra coronal et le chakra du troisième œil. Et quand vous êtes vulnérable, ce guide, il s'adresse directement à votre chakra du cœur. C'est ça que je ressens. Vous êtes complexe, pile 2. Ça annonce que vous avez une très grande force. Une grande résistance. Alors oui, peut-être que je dois avoir des taureaux et des vierges ici. Avec le cœur rayonnant, vraiment. Et le cœur en éclosion. Bon, je vais vous le dire parce que c'est ce que j'entends. Donc, pour ce guide, effectivement, ce serait beaucoup plus simple, en fait, de communiquer avec vous uniquement avec votre chakra du cœur. De cette façon-là, les messages, en fait, seraient plus fluides et vous aurez une compréhension beaucoup plus facile, en fait, de vos émotions personnelles, ainsi que les émotions des autres, en fait. Voyons, alors, dans quelle situation vous êtes? Parce que ça y est, j'ai compris comment les guides voulaient faire les choses. Parce que même moi, à chaque tirage, je suis challengée.
parce que je ne sais jamais comment est-ce qu'ils ont envie de faire les choses. Alors, j'ai un empereur inversé, un 7 de pentacles, j'ai un 5 de pentacles inversé, et j'ai les amoureux. Donc j'ai les amoureux. Alors, attendez, parce que je crois que je suis obligée de faire une petite chose. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Alors, ce que vous traversez actuellement, bon, vraiment, c'est compliqué. Parce que ici, on a l'impression que vous perdez un peu pied. Hein. Il y a un manque de stabilité dans la situation, dans la relation que vous êtes en train de partager avec quelqu'un. Ça peut concerner également le professionnel, hein, sachez-le, parce qu'on a des pentacles qui sont sortis. Et l'empereur, hein, c'est surtout un leader, donc qui manifeste hein, vraiment l'abondance. Hein, c'est l'action dans l'abondance. Et ici, ça a aussi un poste d'autorité. Donc le fait que ce soit inversé, ça m'annonce que vous n'êtes pas maître de la situation. Ici, avec ce 7 de pentacles, ça m'annonce qu'il va falloir faire preuve de patience, en fait. Hein. Là, en fait, peut-être que vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas encore complètement maître de la situation, où vous n'en êtes peut-être pas encore là où vous désirez être, mais on vous dit patience. C'est vraiment une question de temps pour laisser juste... Vous avez déjà planté les graines, sachez-le. Mais là, c'est juste une question de temps pour faire fleurir, en fait. Hein, pousser vraiment ces graines. Je disais fleurir parce que ici, j'avais des fleurs. Donc là, il est question de faire fleurir. Donc, j'ai l'impression que vous avez fait quelque chose. Vous avez décidé de faire quelque chose de positif pour vous. Ici, j'ai un 5 de pentacle inversé. Donc, ça m'annonce que vous allez finir. Hein. Vous allez sortir de cette période de froid, en fait. De cette période où vous vous sentiez seul et abandonné, peut-être même simplement incompris, vous voyez. Donc c'est une période où vraiment vous n'avez pas été soutenu. Et ici, attendez parce que je ne peux pas vous dire n'importe quoi, parce que c'est soit on parle d'amour, soit on parle de choix. Alors j'aimerais bien avoir vraiment la clarification. Ok, alors on parle de vous. Oh waouh, j'ai 2 as, mais il y a peut-être un nouveau départ pour vous en fait. Hein. Alors ici, donc je voulais connaître un petit peu hein, vraiment si c'était une relation ou si ça vous concerne uniquement, cette carte des amoureux. Et effectivement, ça vous concerne vous uniquement. Alors là, il est question pour vous en tout cas de vraiment vous décider en fait, de vous aligner dans un premier temps et de vous décider sur quelque chose de bénéfique pour vous. Quelque chose qui pourrait ici vous passionner en fait. Il y a un nouveau départ ici qui vous attend. Et c'est pour ça qu'on vous demande ici de faire preuve de patience parce que vous avez commencé justement à planter une graine positive pour vous. Et là avec l'as d'épée inversée, moi j'ai l'impression que vous balancez entre 2 idées. 2 ou 3 idées même. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu la confusion dans votre tête. Et là, c'est pour ça que ce guide, il est là en fait pour vous apporter la clarté afin que vous preniez la bonne décision. Pas la décision en fait logique, mais la décision qui pourrait vous mener beaucoup plus loin, la décision qui pourrait plutôt ravir votre cœur. D'où le chakra du cœur. Ah, d'où ça y est, tous les liens se font. C'est pour ça que ce guide... Il veut taper en fait dans votre chakra du cœur pour que vous puissiez faire ce choix du cœur pour vous. Et pas le choix de la logique, pas le choix de la raison, pas le choix du mental. Quand bien même, hein, même quand on fait le choix du cœur, hein, on fait toujours fonctionner son cerveau. Hein, mais on le fait fonctionner d'une autre façon. On le fait fonctionner d'une façon beaucoup plus créative et personnelle. On va voir quel est le message qu'il a pour vous. Non mais, les guides, hein, vraiment. Il m'épate. Entre la pile 1 et vous, pile 2, ils m'épatent. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont très stratèges, hein, les guides, je trouve. Bon, en même temps, vous êtes une personne assez complexe aussi. Donc, je crois que ce guide, il n'a pas le choix avec vous. Vous avez un mental très vif. Et vous, quand les barrières sont posées, c'est difficile de les retirer. Ouais. Mais il y a un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous, pile numéro 2. Je suis très contente de le voir. Alors, j'ai la carte du druide. Préservez votre espace. Et,
Oh non mais pouf. En énergie de deck, gardien de la médecine, soyez ouvert à l'information de guérison. Alors je pense que... Ok. Je crois peut-être que l'archange Raphaël est avec vous même. Alors, on a deux archanges. Enfin, on a un gardien et on a un archange, et tous les deux sont connectés au chakra du cœur. Donc je crois qu'il y a quelque chose à faire avec votre chakra du cœur. Ici, on vous parle de préserver votre espace. Donc oui, effectivement, c'est ce que je vous disais ici, j'ai l'impression qu'il y a besoin de se mettre en retrait. Pas de s'effacer complètement, mais de se mettre en retrait. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, vous savez, quand on danse, c'est très bête, hein, ce que je vais dire. C'est un exemple bateau. Quand on danse, il faut toujours laisser la place à son partenaire, quand on danse en duo. Eh bien, il est question de ça, de préserver cet espace vital, en fait, entre deux personnes. Vous voyez? C'est de cet espace dont je parle. Je vous parle pas ici d'un espace où on va complètement s'isoler de tout le monde. Non, pas du tout. On vous demande juste de garder pour vous, en fait, suffisamment d'espace pour ne pas vous sentir pollué, en fait, par les énergies des autres. Peut-être que vous êtes une personne qui a tendance à être très entourée et, et vos amis ont tendance à, voilà, à parler énormément, échanger leurs idées, les plus farfelues hein, même. Hein. Et puis, et vous avez peut-être besoin de préserver votre espace pour ne pas vous laisser influencer par ces énergies, parce que les pensées et les idées, ce sont des énergies. Là, il est question d'aller comprendre ses propres énergies intérieures, vous voyez, pour savoir ce que vous désirez vraiment faire. Pile 2. J'ai la carte de l'esprit de l'écureuil. Croyez en vous-même. Et voilà. Cultivez sa lumière, croyez en vous-même. Il y a quelque chose en vous. Et ici, on a l'esprit du castor posé de solides fondations. Donc, alors, je pense que c'est important de la mettre également, cette carte. Alors, vous, vraiment, j'aurais mis tous les, quasiment tous les decks hein, sur la table. Donc là, il est question de cultiver sa lumière, donc vraiment de se rendre compte, en fait, hein, de ce qu'on a hein, à l'intérieur. De quelle créativité en fait hein, et ce qu'on a et laquelle on peut développer. C'est comme s'il y avait un potentiel en vous enfermé que vous n'osiez pas en fait développer et montrer et manifester en fait concrètement. Et ici avec poser de solides fondations. Alors si vous l'avez déjà trouvé, là il est question de poser des fondations solides. Donc de ne pas se laisser polluer en fait par les énergies négatives des autres afin de bien s'ancrer et de se concentrer aussi sur le développement de cette idée. Poser de solides fondations, c'est aussi planifier. Donc de quelle façon, si vous avez déjà trouvé l'idée, de quelle façon est-ce que vous allez pouvoir planifier les choses afin de ne pas perdre en fait votre ancrage. Vous voyez ? Donc voilà le message hein, que ce guide il a pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, pour les personnes hein, qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout est dans la description sous la vidéo. Et enfin, je vous dis à très bientôt. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi la carte de l'archange Melchisédek. Je vais vous lire le message de cet archange. Alors déjà ce qu'il représente. Alors je crois que c'est le dernier archange. Oui, tout à fait. Alors ça représente l'ascension. Oh, je savais qu'il était important. Alors ici, bon ils sont tous importants, hein, mais celui-là... je sens qu'il a une très très grande force, hein. Très très grande puissance. Alors, son message, bien-aimé, bien-aimé. Ce message arrive avec la confirmation que vous êtes à présent initié dans l'ordre de Melchisédek, une lignée éthérée d'anciennes âmes qui reviennent sur terre pour offrir leur aide lors de l'ascension. Je suis avec vous pour toujours. Ah. Pile numéro 3. Alors ce message, il est vraiment très très fort, dans le sens où vous avez
Dans le sens où vous avez énormément en fait appris vos leçons et que là en fait, hein, il va falloir aider le monde. Hein. Il va falloir ici partager vos connaissances. Il va falloir aider les autres à ascensionner. J'entends les guides. Ça parle ici... Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est, j'ai l'impression que ça parle ici d'auto-transformation. C'est comme si ici, vous aviez maîtrisé vraiment le pouvoir de la transformation. Vous aviez compris ce que c'était et que il y a une grande sagesse, en fait, hein, qui se dégage de cette énergie. Et moi, j'ai l'impression que vous avez compris ce que c'était que de vous transformer et que vous alliez le faire, en fait, tout au long de votre vie. Vous voyez, il y a comme cette part d'acceptation. J'accepte, vous voyez ? J'accepte que les choses soient ainsi. Et là, on a toutes les planètes, j'ai l'impression. Violet. Violet, c'est la couleur du chakra coronal. Il y a vraiment une très très grande sagesse qui se dégage. Alors, de quelle façon? Alors, ok. Il y en a... c'est en buvant. En buvant de l'eau. L'eau, ça a un lien avec vous. Vous savez quoi? C'est comme si... il fallait boire. Et c'est fou hein, que je dise ça. Boire pour se purifier. Vous voyez, boire. Il y a comme un besoin ici de se purifier pour se mettre en connexion avec cet archange. C'est ça que je ressens. Purifier ses pensées, purifier son corps, boire de l'eau, vous voyez. Il y a comme la purification qui revient. Ce que je ressens, c'est que sa présence est partout. Il n'y a pas... Moi, c'est ce que je ressens. La présence est partout. Enfin, sa présence est partout. Ce guide est extrêmement puissant. Je ne sais pas qui c'est pour vous, ce guide. Hein, mais il est extrêmement puissant. Alors, comment est-ce que vous pouvez communiquer avec ce guide? Et ce qui est fou, c'est que je vous dis, ce guide, il est partout. Alors, comment vous pouvez communiquer? Ben, je pense de différentes façons. Hein. De toutes les façons possibles, peut-être. Voyons. Je vais essayer d'avoir plus de détails, hein, s'il veut bien. Si ce guide veut bien s'exprimer. La sportive. Ok. La céleste. Ok. Ok, on m'a dit 3. Alors, c'est parti. Et la vulnérable. Ok. Bon, vraiment, il est partout. Énergie de deck, la sauvage. Donc, ok. Alors, on a la sportive, on a la céleste et on a la vulnérable. Alors, moi, ce guide, hein, qui, je trouve, est vraiment très, très fort. Hein. Il se connecte avec vous quand vous êtes dans l'effort, il se connecte avec vous quand vous êtes dans vos pensées, il se connecte avec vous aussi par le chakra du cœur. Donc, il y a vraiment... Il peut vous atteindre, en fait, hein, de différentes façons, ce guide. Enfin, il peut communiquer avec vous de différentes façons. Et peut-être même, hein, c'est parce que vous êtes aussi vous-même ouvert déjà, en fait, hein, sur plusieurs chakras, qu'il arrive à se connecter autant. Ah, vous savez quoi? J'ai entendu rien de plus facile. Ah bon? Alors voyons voir pourquoi rien de plus facile que de se connecter à vous. Oui, ça veut dire que vous avez fait pas mal de travail sur vous-même. Si vous avez différents chakras très ouverts, ça veut dire que vous avez beaucoup en fait, hein, travaillé sur vous. Alors, pour vous, j'ai juste envie de poser la question, quelle est la prochaine étape alors? Vous savez, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression de pouvoir communiquer avec lui. Vous voyez, dans mes pensées. C'est pour ça que je rigole toute seule, en fait. Pile 3. Comment rentrer en communication avec cet archange? Pouh. Non mais j'adore, j'adore. Stratégie. 6e chakra, archange Métatron. Et voilà, il est dans votre tête. Non mais c'est pas incroyable. C'est pas incroyable que l'archange Métatron sort et que je vous dis que j'arrive à communiquer avec ma tête avec lui. C'est incroyable.
5. Alors, on a la stratégie sous la sportive. Ah, vous savez ce qui est drôle, c'est que j'avais jamais remarqué, mais il y a une clé en fait ici. Il y a une clé. Ah, vous êtes peut-être en train de débloquer quelque chose, une action dans votre situation. Je crois qu'il y a un mouvement dans votre vie. Vous ne savez pas comment faire et il est en train de vous aider à débloquer. Il est en train de vous aider à trouver en fait quelle est la meilleure façon de faire les choses. Sur une chose en particulier dans votre vie qui vous bloque peut-être. Là, vous avez envie de trouver quelle est la bonne action à faire. Stratégie et la 6e chakra. Donc là, ici, on va parler de clairvoyance avec le chakra du 3e œil. Donc, il essaie en fait de vous montrer les possibilités. Ah, et c'est sous la céleste aussi. Il essaie d'ouvrir votre esprit et de vous montrer qu'il y a des possibilités adjacentes en fait à votre situation. Vous savez, cet archange, il est très concentré sur cette coupe, sur le Saint Graal, je dirais. Très concentré, comme pour trouver une stratégie. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Oh, mais heureusement que j'ai mis les cartes comme ça, sinon j'aurais jamais compris. Il y a une boussole. C'est la direction à prendre. Quelle est la bonne action vraiment à faire? Quelle est la direction à prendre dans votre situation? D'où ce besoin ici de travailler votre clairvoyance, essayer de voir plus loin en fait. Essayer de trouver les possibilités adjacentes pour trouver la solution. Ouh. Vous rentrez en communication avec lui à partir du moment où vous réfléchissez. C'est très simple. C'est comme si, vous savez, ce guide, c'est comme s'il aimait résoudre des problèmes. Vous voyez? J'ai vraiment ce sentiment. Quand vous réfléchissez, vous rentrez en communication. Parce que je pense que vous, quand vous réfléchissez, vous vous connectez en fait. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une connexion qui se fait automatiquement. Alors, je ne dis pas qu'elle était là depuis toujours, mais vous avez cette facilité à vous connecter avec votre mental. Oui, il y a la réflexion qui ressort beaucoup avec vous. Vous êtes peut-être du... Vous savez, moi, ce que je ressens, c'est qu'ici, il y a cette énergie de la loi de l'attraction avec le fait, vous savez, de visualiser les choses. Le fait de se créer une vision de son futur. C'est une vision tangible. Ça m'annonce que vous avez une imagination très fertile. C'est peut-être grâce à cette imagination fertile, en fait, où vous arrivez vraiment à vous projeter dans cette vision du futur. C'est de cette façon-là que vous arrivez peut-être à rentrer en communication avec cet archange ou ce guide. Ça vous aide énormément. Enfin, ça facilite énormément. C'est drôle parce qu'on a le phénix ici. Je vous parlais d'auto-transformation. Donc oui, je pense que vous avez maîtrisé, en fait. Vous avez accepté que dans la vie, vous avez compris, en fait, les cycles de la vie et qu'il y avait toujours des transformations ici à faire. J'ai un 2 de pentacle inversé ici et j'ai un valet de pentacle en transition. Ouh! Haha! Je n'irai pas plus loin parce que j'ai un 9 de pentacle inversé, un 9 de pentacle à l'endroit derrière. Je pense que je vais le mettre là parce que ce sera plus joli à voir. Alors ici, on essaie de trouver une solution, une possibilité pour avancer. Ici, avec ce 2 de pentacle, on essaie vraiment de essayer d'équilibrer un maximum en fait les énergies. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on essaie de s'amuser. Vous voyez? J'ai cet homme là, j'ai l'impression qu'il essaie de s'amuser avec les énergies et à les balancer.
Et j'ai le chiffre de l'infini 8. Donc oui, c'est quelque chose qui est acquis chez vous en fait, hein, les cycles. Et ici, j'ai un valet de pentacle. C'est comme si, comme c'est en transition pour moi, c'est comme si il y avait encore besoin ici de réfléchir avant de se lancer dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau pour devenir ici une personne financièrement et matériellement indépendante. Alors que vous soyez en couple ou non, hein, il y a, cette carte-là, c'est vraiment le sentiment de ne pas forcément dépendre des autres. Vous voyez, il n'y a pas de sentiment de codépendance. Dans un couple, hein, il n'y a pas forcément ce sentiment de dépendance. Hein. Il y a ces deux personnes hein, indépendantes, autonomes, hein, qui se mettent ensemble en couple. Et qui restent encore des êtres humains à part entière. Hein, des individus. Hein, bien distincts. Je ne sais pas pourquoi il faut que je vous apporte cette précision-là, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais je suis pas célibataire, alors je fais non, non, non. Quand bien même, célibataire ou en couple, hein, c'est à partir du moment où vous sentez que vous vous dégagez, en fait, hein, cette énergie de personnes très autonomes, très indépendantes. J'ai l'impression que vous commencez quelque chose de nouveau. C'est pour ça que vous réfléchissez. Vous ne savez pas comment faire, vous réfléchissez, vous essayez de trouver des solutions pour avancer dans quelque chose. On va voir quel est le... Non, vous savez quoi, je suis trop curieuse. C'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Si on peut avoir un indice. Ou qu'est-ce qui pourrait vous aider plutôt? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Parce que vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Oh, j'ai la carte du juge qui est sortie. Vous savez, c'est incroyable parce que c'est la première fois qu'elle sort, cette carte. Que j'arrive à la faire sortir, pardon. Enfin, qu'elle sort, hein, simplement. Part de lumière. Cherche l'équilibre entre la justice et la compassion. C'est partager équitablement la distribution du pouvoir. Part d'ombre n'offre qu'une critique destructive, abus d'autorité sur le plan légal, criminel ou des affaires. Ce qui pourrait vous aider dans cette situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est de trouver l'équilibre entre la justice et la compassion, et du partage équitable, de la distribution du pouvoir. Vous commencez quelque chose de nouveau. Vous essayez vraiment de tout équilibrer et de vous amuser avec les énergies. Donc, il est question ici vraiment de trouver l'équilibre. Ah, l'équilibre dans le pouvoir, en fait, que vous avez au travail. De quelle façon est-ce que vous pouvez être équitable, juste avec les autres au travail? Est-ce que vous avez commencé à ouvrir votre entreprise, votre société ici? Et vous êtes peut-être en partenariat, et là, il est question de savoir trouver sa place, en fait, au sein de ce partenariat. Il y a des choses à définir. Il y a une communication à avoir. Faites voir. Est-ce qu'on peut avoir un autre conseil concernant votre situation? Quel message est-ce qu'il a envie de vous donner, ce guide? Ok. Il a dit non. Hop. Alors du coup, on passe à l'autre deck. Alors, pour ce deck-là, c'était le juge. Et pour celui-là, métamorphe. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Oracle, attendez une information importante. Ah, d'où la stratégie. Ok, alors, je pense, hein, le juge, hein, c'est un peu l'énergie de la balance, hein, il faut savoir trancher au bon moment, et il faut aussi connaître vraiment le dossier, hein, dans tous les détails.
Transformez-vous et dévoilez vos dons. Donc là, il est question ici de ne pas se laisser marcher dessus et de ne pas marcher non plus sur les plates-bandes des autres. Donc ici, ça veut dire qu'il va falloir ici trouver vraiment sa position en fait, hein, au sein de cette situation ou d'un nouvel environnement, ou peu importe la situation qui s'est présentée à vous, où il faut agir ici avec stratégie afin de trouver la bonne direction en fait, hein, les bons mouvements à faire dans votre situation présente. Ou est-ce que c'est vous qui devez trouver la solution? On vous a missionné, vous, pour trouver la solution. Et ici, il vous manque peut-être une information pour pouvoir vraiment... Alors, prenez le temps de réfléchir, ok. Il ne faut pas se précipiter ici. Il faut prendre une décision réfléchie dans votre situation. C'est pas quelque chose de facile. Parce que je sens que c'est une situation complexe. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez ouvert une société avec un partenaire. Et là, eh bien, il fallait définir en fait les fonctions de chacun. Il fallait apprendre à travailler ensemble. Vous voyez, ça peut être délicat parce que les forces des uns ne sont pas les forces de l'autre. Vous voyez ? Essayez de trouver des compromis, une justesse aussi au niveau du salaire de chacun. Vous voyez ? Donc il y a des choses qui sont vraiment très délicates. Et là, il est question vraiment d'être équitable en fait, hein, sur tous les tableaux avec l'autre. C'est pour ça que c'est délicat. Donc pile numéro 3, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et ensuite pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout est dans la description de la vidéo. Et enfin je vous dis à très bientôt. Pile numéro 4, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'archange Michel. Chakra de la gorge. Oh, chakra de la gorge. Je vais vous lire le message de cet archange. Alors, courage et protection. Effectivement, on voit une épée. Ici, on a une épée, donc il est question vraiment de ne pas avoir peur. Oh, waouh, c'est fou ça. Message, libérez-vous de vos peurs. Vous êtes en sécurité et vous ne risquez rien. Si à un certain moment, un peu plus de courage vous est nécessaire, sachez que je suis à vos côtés, vous protégeant de tout danger perçu. Il y a un risque à prendre dans votre situation et il est là pour vous aider à trouver le courage en vous, pour réaliser vraiment vos rêves en fait, ici. Ou en tout cas, pour vous aider à réaliser une action. J'ai l'impression que vous avez besoin ici de vous exprimer en fait. C'est un peu comme un garde du corps, si vous voulez, Michel. Un garde du corps, mais qui est capable de résoudre les conflits. Résoudre les conflits parce qu'il y a un bon discernement de la situation. L'archange Michel, parce que c'est fou, parce que c'est le seul archange avec qui je regarde les chiffres là. C'est... Enfin, les chiffres m'attirent. Et là, 23 me donne 5. Le 5, le chiffre du changement. De la crise, du conflit. Donc moi ça m'indique que là il y a un changement qui doit se faire en fait dans votre vie là. Et l'archange Michel intervient pour vous aider à créer ce changement. Il y a quelque chose que vous n'aimez pas, c'est pas que vous n'aimez pas, peut-être que vous n'aimez pas, puisque je l'ai dit, mais que vous n'arrivez pas en fait à exprimer verbalement, parce que j'ai le chakra de la gorge qui est revenu vraiment très très fort, et puis c'est parce que la couleur est bleue, mais j'ai l'impression que oui, vous avez peur de vous exprimer. Alors, peu importe la manière de s'exprimer, ça peut être à l'écrit, à l'oral, mais ou en graffiti. Alors, peut-être qu'il y en a qui font des graffitis.
Alors voyons voir comment est-ce que vous pouvez rentrer en communication avec l'archange Michel. Ah. Ok. Comment est-ce que vous pouvez rentrer en communication avec l'archange Michel? La prêtresse. Quand vous priez. L'ermite. Ok. La courageuse. Non mais, ouh, vous avez vu comment c'est synchro, franchement. Vous avez vu les synchronicités, on parle de courage et là on a la courageuse qui ressort. Alors je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Et je vais la mettre juste en dessous de l'archange Michel parce que les deux vont super bien ensemble, je trouve. Donc vraiment, vous arrivez à vous connecter à l'archange Michel quand vous priez. Quand vous êtes au calme, quand vous méditez. Vous arrivez à vous connecter avec. Quand vous demandez de l'aide, en fait. Vous priez en demandant de l'aide. Oui. Comment est-ce que vous pouvez rentrer en communication avec cet archange? C'est comme si c'était un petit peu le super-héros qui arrivait, par exemple. Vous voyez, dans les films de super-héros, par exemple, alors je vais vous donner quel type de super-héros. Ah, Batman, voilà. Comme ça, ce sera beaucoup plus parlant pardon, et beaucoup plus visuel pour tout le monde. Donc si vous ne connaissez pas Batman, eh ben, c'est très simple. Dans la ville de Gotham City, il y a une lumière avec un dessin de chauve-souris qu'on allume justement la nuit dans le ciel. Et c'est ainsi que Batman sait justement qu'il est appelé pour aider la ville. Donc ici c'est exactement la même chose. Vous, votre façon justement d'appeler ce super-héros d'Archange Michel, c'est de prier et demander son aide en fait, simplement. Afin de trouver le courage pour vous libérer de telle ou telle situation. Alors, j'ai deux cartes pour vous. J'ai le cœur de lierre. L'inaction entraîne la malédiction, lenteur et indécision. Et j'ai le cœur modéré. La modération est mère de prudence, réflexion et modération. Alors, pile numéro 3. Comment vous connecter avec l'archange Michel ou en tout cas ce guide qui souhaite se manifester. Alors vraiment, c'est vraiment en vous adressant directement à lui, en fait. Dans vos pensées. C'est comme s'il fallait lui parler directement. Vous voyez? C'est comme s'il avait vraiment une très très grande écoute. Il vous entend. Il court même à vous. C'est un guide qui est extrêmement présent en fait, celui-là. Je pense que vraiment c'est un guide qui ne vous quitte pas en fait. Donc vous pouvez lui parler et il est là, il entend. C'est un guide qui est très dynamique. C'est un guide qui a énormément d'énergie. Quand vous réfléchissez, quand vous priez, il vous entend. C'est un guide qui est énormément dans la communication avec vous. Donc dans la communication, dans les prières, dans le fait de s'adresser directement à lui, dans l'écriture aussi, dans ce que vous entendez aussi. Il communique comme ça avec vous, dans ce que vous entendez aussi. Si par exemple vous écoutez de la musique, il communique avec la musique. Il communique, je pense, avec des mots que vous devez voir. Il communique avec
il est très actif en communication avec vous. Il est très très actif. Peut-être que vous allez voir, vous allez lire en fait des mots qui vont résonner pour vous dans la rue. Vous allez peut-être entendre, je sais pas, une chanson à la radio et il y a une phrase en particulier qui va vous percuter. J'ai l'impression qu'il vous suit vraiment au quotidien. Vous voyez, c'est ça que je ressens. J'ai l'impression que à chaque fois que vous êtes quelque part, il va vous envoyer un signe. Vous voyez ? Un signe d'encouragement. C'est quelqu'un de très positif et très dynamique. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Vous voyez ? Alors pourquoi est-ce que actuellement ce guide est dans votre vie, simplement parce que pour être aussi actif, ça m'annonce que vous êtes à un tournant en fait de votre vie là. Vous n'êtes peut-être pas à un tournant, mais si je pense que vous êtes à un tournant de votre vie là. Parce que là, on vous demande du courage. C'est comme si moi, je ressentais l'énergie du fou au tarot. Et voyons voir. Alors, pile numéro 4. J'ai un 5 de bâton. Ok. Ouh. J'ai une reine de pentacle. J'ai un 8 de coupe inversé. Et j'ai un as d'épée inversé. Ok. Et j'ai un valet de pentacle. Oh bah oui. J'ai un valet de pentacle. Attendez, j'ai oublié de vous sortir une carte oracle qui est très importante parce que le paquet m'a appelé. Alors, pile 4. Homme réfléchi inversé. Ok. Vous savez ce que je ressens avec cette carte de l'homme réfléchi inversé, c'est que vous avez tendance peut-être à énormément en fait réfléchir. Énormément réfléchir. C'est pour ça que c'est facile en fait pour ce guide de communiquer avec vous. Et parfois en fait, hop là, on vous dit qu'il faut lâcher prise en fait avec votre mental. Il va falloir ici lâcher prise et partir en fait, partir à l'action ici. Donc, pile numéro 4. Il est question ici vraiment de ne plus trop réfléchir en fait, de prendre courage. Et vous savez ce qu'il essaie de faire en fait, ce guide avec vous. Ça y est, j'ai compris. C'est de vous dire que, bien, vous n'avez plus autant en fait besoin de lui, vous n'avez plus autant besoin de ses confirmations, parce que, j'allais dire, mais vous avez grandi. Je sais que vous êtes à un tournant de votre vie, je sais que vous avez besoin de confirmation, mais ce guide, il va toujours vous les donner, sachez-le, parce que c'est un guide qui est vraiment très présent. Mais en même temps, je ressens que c'est un guide qui a aussi envie de vous dire, allez, vas-y, tu n'as plus besoin de moi en fait, tu n'as plus vraiment besoin de mes confirmations parce que tu sais faire les choses. Vous voyez? Parce que vous avez déjà une bonne intuition. Mais sachez que même s'il a envie de vous pousser à vraiment vous émanciper en fait, à prendre votre envol, c'est ça qu'il a envie de vous dire. Tu es prêt à prendre ton envol. Tu n'as plus autant besoin de moi, mais si tu as besoin de moi, eh bien je serai là. C'est ça qu'il est en train de vous dire. Donc si aujourd'hui vous sentez que vous avez encore besoin de lui, il sera présent. C'est vraiment un guide qui est extrêmement dynamique, qui est énormément dans l'échange avec vous. Vous pouvez communiquer vraiment très facilement en fait avec ce guide. C'est un guide qui vous apportera toujours du soutien et du courage. C'est un guide, vous pouvez communiquer avec ce guide en fait quand vous êtes en état de repos.
dans un état méditatif ou quand vous êtes juste, si vous priez simplement en fait en demandant son aide, il vous enverra des signes en fait. Hein. C'est une personne très active pour envoyer des signes ici. Et si vous êtes dans une énergie où vous êtes dans une énergie de modération et vous n'êtes pas dans une énergie excessive, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans les grosses énergies comme la colère, vous voyez. Quand vous êtes dans les grosses énergies comme ça, il n'intervient pas. Il intervient uniquement si vous êtes dans une énergie d'état modéré. Vous êtes à un tournant de votre vie parce qu'ici vous êtes à un apprentissage. Vous êtes l'étudiant en fait. Donc, vous n'êtes pas encore étudiant, mais vous allez le devenir. Donc oui, effectivement. Oh non, mais même pas du tout. Attendez. Ah si, d'accord, ok, j'ai compris. Ah oui, oh non, mais incroyable, je reviens d'avant en arrière, n'importe quoi. C'est un petit peu peut-être votre état d'esprit, parce qu'avec l'as d'épée ici, hein, on n'est peut-être pas sûr. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de confirmation de votre guide. Et ici, vous êtes actuellement en train de commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes arrivé dans une phase nouvelle de votre cycle. Et c'est pour ça que ça vous demande du courage. Et je vous disais tout à l'heure, j'ai ressenti l'énergie du fou. Donc le commencement de quelque chose de nouveau. Donc vous n'avez pas l'habitude de faire une certaine chose. Et là j'ai une dame, hein, j'allais dire une dame de pentacle. Une reine de pentacle. J'ai une reine de pentacle qui est assise en fait hein, sur son trône avec son gros pentacle dans les mains, donc son abondance financière et matérielle, mais également l'abondance où elle se sent bien, mais limite elle s'ennuie, vous voyez. Et vous n'auriez pas cru vous ennuyer, je pense. Et là, hop, là, il y a quelque chose. Il faut que je vous sorte une autre carte. Pourquoi? Ok. Ok. Bon, effectivement, il y a de l'ennui. J'ai eu la confirmation avec ce 2 de pentacle. Il y a de l'ennui. Et vous ne savez pas. En fait, vous êtes arrivé à un stade où vous avez atteint quelque chose. Vous voyez, il y a eu le succès quelque part. Et là, j'ai encore un 5 de bâton. Un 5 de bâton qui est juste à côté, en fait, de la reine de pentacle. Donc, ça m'annonce que dans votre situation, en fait, vous êtes battu, en fait, pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et là, une fois que vous avez obtenu ce que vous désiriez, en fait, hein, donc ce succès, alors peu importe hein, dans quel domaine vous avez eu ce succès, et bien là, on commence à se reposer des questions, mais on n'a pas envie forcément de faire cette introspection. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que je vais réussir ou non à gérer ce succès? Vous voyez? Est-ce que je vais me reposer sur ce que j'ai ou est-ce que je vais continuer à avancer? Et là, effectivement, votre archange, votre guide, hein, il est en train de vous dire mais faut pas trop y réfléchir, en fait. Il faut faire avec les choses, en fait, hein, du moment, les événements du moment. On vous dit, en fait, de ne pas trop être dans le mental, mais de faire uniquement au quotidien ce que vous avez à faire. Et c'est pour ça qu'avec ce 4 de... hop là, ce 4 d'épée inversé, ça m'annonce que vous êtes un petit peu agité mentalement. Il y a vraiment des questions que vous vous posez. Et le message hein, de votre guide, c'est... Tu es dans une période où tu as la possibilité ici de prendre du temps pour toi. Donc ne réfléchis pas trop en fait. Hein. J'entends lack mentality, donc ça m'annonce ici que vous avez une façon de penser en fait hein, qui vous dessert. Vous voyez, il est question ici de changer d'état d'esprit. Mais c'est pour ça qu'on est dans la communication en fait avec ce guide. Il est question ici de shifter, de changer une certaine façon de penser, dans le sens où vous avez peut-être, si vous ne continuez pas à travailler durement, en fait vous allez perdre tout ce que vous avez. Et en fait, là, il est question, une fois que vous avez atteint ce succès, ou ce que vous avez, il est question ici de changer de perception des choses, parce que, et de façon de penser, parce que vous avez déjà obtenu, en fait, hein, ce que vous vouliez. Et quand on obtient ce qu'on veut, eh bien, il faut changer de pensée pour savoir le garder. Pas travailler pour y arriver, mais le garder. Vous voyez ?
Et c'est pour ça que vous posez plein de questions. Et votre guide, il vous dit, ne te pose pas beaucoup de questions. Il suffira juste de faire avec le temps. Et ensuite, tu verras. Ce sera comme, si vous voulez, ce sera comme le vélo. Ce sera mécanique. Ce sera comme le vélo. Vous apprendrez sur le tas. Il n'y a pas besoin ici de trop stresser, en fait. C'est pas un gros stress, hein, c'est un petit stress. Hein, parce que là, je sens bien que vous êtes aligné. Et vous avez envie de garder cet alignement. C'est une nouvelle bataille, en fait, pour vous qui s'annonce. Et c'est plus la même bataille du cycle précédent, c'est une nouvelle bataille. Les termes, hein, en fait, de cette bataille ont changé. Et c'est pour ça que j'ai peut-être entendu lack mentality. Donc, pour vous, il est question vraiment de changer de perception des choses et de façon de faire. Et de façon de penser. Et oui, ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Oh, waouh! Franchement, j'ai la visionnaire juste en dessous. La clairvoyance. Et là, avec la prêtresse, la clairvoyance. Il est question de changer de perception des choses. On va demander le dernier conseil de vos guides. Quel est le dernier conseil de vos guides? La terre-mère, sentez-vous aimé et rassuré. C'est drôle parce qu'ici on avait la reine de Pentacle, hein, et ça me fait penser à l'énergie de la terre-mère. Et j'ai fait tomber les cartes. Regardez comme c'est drôle. J'ai fait tomber les cartes et j'ai deux cartes apparentes. Deux phrases apparentes. J'ai l'esprit de l'hippocampe qui vous dit observez et attendez, et j'ai croyez en vous-même. Alors je pense que votre guide, il a envie de vous dire ça. Ce guide vous dit que, comme je vous le disais, vous n'avez plus forcément besoin de lui, mais si vous avez besoin de lui, appelez-le, il sera là. Vous êtes arrivé dans une position où, eh bien ça va en fait, hein, dans votre vie. Vous avez atteint un certain succès quelque part, à plus petite ou plus grande échelle, peu importe, hein, chacun sa situation. Et là on vous dit, mais faites avec le quotidien. Vous avancerez et vous apprendrez en fait, hein, les choses au fur et à mesure que le temps passe. Donc observez et attendez. Ne partez pas tout de suite, hein, dans des réflexions très profondes. Non, ce n'est pas encore le temps en fait à la grande réflexion, à être agité mentalement, ce n'est pas encore le temps. On vous demande ici de croire en vous-même. Vous allez y arriver. Soyez courageux et courageuse, vous allez y arriver. C'est ça qu'il a envie de vous dire, ce guide. Donc pile 4, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes. Tout est dans la description sous la vidéo. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 5, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte Raduriel. Donc, alors, ça c'est un petit peu l'archange des artistes. Je vais vous lire son message. Donc c'est l'archange numéro 13. Créativité, voilà. Donc son message pour vous, vous êtes un créateur, ne laissez pas le doute vous retenir, vous avez du talent, une inspiration et vous pouvez le faire. Entreprenez sans plus attendre votre création. Ah, alors l'archange Raduriel va vous pousser en fait, hein, à devenir entreprenant, auto-entrepreneur, entreprenant, à commencer vraiment votre passion ici, hein, à vous montrer, hein, dans votre authenticité.
Je vais mettre la carte de côté. Et on va tirer les cartes oracles pour savoir comment est-ce que vous pouvez communiquer avec ce guide en particulier. Alors ça peut être un archange ou ça peut juste être un guide hein, qui possède énergétiquement, enfin qui est peut-être hein, sur la même fréquence énergétique que l'archange Raduriel. Ou qui est très connecté à cet archange. Comment communiquer avec cet archange et ce guide? La râleuse. Ouh, chakra du troisième œil, bien mis en avant. Oui, oui, oui. La clairvoyance, très bien. Alors, pile 5. Comment communiquer avec ce guide? Comment pouvez-vous communiquer avec ce guide? J'ai l'indifférente qui est sortie, j'ai la sportive, j'ai la candide et l'intellectuel avec le chakra du troisième œil extrêmement bien mis en avant. Okay. Ici, il est question de clairvoyance, donc de faire fonctionner ici son imagination, sa créativité. De voir plus loin hein, une situation, de visualiser aussi plein de choses. D'être actif. Ah. Vous savez ce qui est drôle, c'est qu'on a l'indifférente et on a la sportive. Donc ici, il est vraiment question de se montrer dans son authenticité. Et je dis bien, je suis vraiment désolée parce que je l'ai dit comme ça, je ne vais pas bien parler. Et de se foutre de ce que les autres pensent. Voilà. Donc, la sportive, hein, toujours rester dans l'action, dans le mouvement, dans ce que vous faites, dans ce que vous créez en fait. Ici, la candide, ah, c'est vraiment la beauté, la pureté, c'est voir la vie symboliquement quand je vois cette carte. Une muse, c'est ça que je vois. Comment vous pouvez communiquer avec cet archange? Muse, hein, pour moi, c'est significatif d'objet fétiche. C'est un objet qu'on adore. C'est un objet qui nous inspire. Ça peut être une personne aussi qui vous inspire. Hein, mais c'est drôle parce que je pensais à des doudous, vous savez, pour les enfants. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose dont ils ne peuvent pas se passer. Ça permet de gérer leurs émotions. C'est un réconfort, quelque part. C'est quelque chose qui les affectionne particulièrement. Les émotions, exprimer ses émotions. Quand vous exprimez vos émotions, vous vous connectez en fait. Voilà, ça y est, il est là le truc. Quand vous exprimez vos émotions, vous vous connectez. Quand vous faites travailler en fait hein, votre imagination, vous vous connectez. Quand vous vous montrez dans votre authenticité, vous vous connectez. Waouh! Vous savez ce qui est drôle, c'est que là j'ai la spirale. J'ai l'impression qu'il faut que l'énergie, elle bouge tout le temps, tout le temps. Quand vous dansez, quand vraiment vous vous exprimez en fait tel que vous êtes, vous vous connectez en fait à ce guide. Ça peut être par l'intelligence, ça peut être par la danse, par le sport, ça peut être, je sais pas, par ce qui vous passionne dans le milieu de la beauté, parce que c'est la beauté pour moi. Quand vous êtes dans votre authenticité, et ici quand... Ah, oh! Quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, parce que vous avez des opinions en fait, bien définies. Faites voir. Vous savez, cette femme, cette râleuse, ici, avec cette râleuse, j'ai bien l'impression qu'il faut faire preuve.
de discernement. Ne pas tout révéler. C'est ça que je ressens. Il ne faut pas tout révéler. Il faut savoir rester discret. Pas besoin de râler à tout bout de champ. Il faut parfois savoir rester discret. Il faut savoir garder ses rêves, ses créations pour soi. Ah, c'est ça que je ressens. Restez positif. Pile 5. À partir du moment où vous êtes dans votre authenticité, eh bien, vous arrivez à vous connecter à ce guide. Pile 5. Oh, wow. Mains et poings liés. Porte vers l'amour. Ouh! J'ai mon chat qui veut beaucoup de câlins. Oh, waouh! Ça y est, j'ai compris. Porte vers l'amour, pile 5. Libérez votre cœur. Exprimez-vous. Vraiment. Exprimez ce qu'il y a dans votre cœur. Exprimez vos émotions. C'est de cette façon que vous pouvez vous connecter avec peu importe quelles émotions vous allez exprimer. Il est question ici de vraiment les exprimer pour vous connecter en fait à cet archange ou à ce guide. Et ben voilà, ben j'ai mon chat qui a décidé de prendre toute la place. Donc, on continue comme on peut. Donc, pile numéro 5. Quel est le message de ce guide pour vous? Quel est le conseil? Est-ce que ce guide a un message pour vous? Parce que avec la carte porte vers l'amour et mains et poings liés, là, vous avez l'impression d'être vraiment, vous savez, enchaîné en fait à un certain comportement, un conditionnement. Voilà, c'est ça que je recherchais comme terme. Vous êtes un peu enchaîné à un certain conditionnement qui vous empêche de vous exprimer pleinement en fait. L'imagination et la créativité, elles s'expriment de différentes façons. Donc, vous n'êtes pas forcément dans les arts. Vous pouvez être dans l'informatique aussi. Alors, voyons voir. Quel est le message? Oh, waouh! J'ai la carte du 8 d'épée qui rejoint la carte de mains et poings liés. Empereur inversé. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Pile 5. Ah, valet de bâton. J'ai un 2 de bâton inversé et j'ai un cavalier de coupe à l'endroit. Un chouïa, un tout petit peu de résistance. Allez taper dans ces ombres. Pile numéro 5. Alors oui, il y a beaucoup de piles. Alors je suis vraiment désolée, je mets un petit peu de temps. Ici, oui, il y a vraiment besoin ici de se libérer. Vraiment. Si vous ne savez pas encore comment vous libérer mentalement, libérez-vous déjà dans le mouvement. Je ne sais pas pour qui il est ce message. Alors prenez-le s'il résonne. S'il ne résonne pas, laissez-le derrière. Il y a besoin ici de dire, vous voyez, ce qui ne va pas, ce qui vous déplaît. En plus, c'est juste sous la râleuse. Donc, il y a vraiment besoin de dire tout ça. Pas forcément à tout le monde, sous tous les toits, mais à soi-même. Un travail ici sur soi à faire. Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Il faut le détecter, ça. Avec cet empereur, qui est inversé sur sous la carte de l'indifférente et de la porte vers l'amour. Ça m'indique, il y a des choses que vous n'avez pas encore envie de voir émotionnellement. Vous êtes un peu dans le côté sombre de l'indifférente.
faire semblant de vous en foutre alors que vous en foutre de tout en fait, hein, pour ne pas vous laisser atteindre. Vous voyez? Alors vraiment, ça c'est un guide, alors qui va vous paraître, pile numéro 5, peut-être un peu dur pour vous, parce que c'est un guide qui ne veut pas en fait tergiverser avec vous. Il ne veut pas jouer à un jeu mental avec vous, ce guide. C'est un guide de cœur. C'est un guide qui est très... C'est vraiment un guide qui est extrêmement dans l'authenticité. Donc il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de jeu possible. Le jeu du pas vu, pas pris n'existe pas avec ce guide. Ce guide-là, pour vous faire sortir, pour faire ressortir en fait votre authenticité, il va vous dire la vérité, constamment, constamment. Et c'est vrai que ça peut faire mal. Parce que des fois, on n'est pas prêt à entendre la vérité. Et là, en fait, je m'en suis rendu compte à partir du moment où je vous ai dit hein, que vous êtes dans la partie sombre de l'indifférente. Vous n'êtes pas dans la partie lumière de l'indifférente. Donc je pense que c'est un guide qui est hyper vrai avec vous. Et je pense que vous avez besoin d'un guide comme ça pour vous montrer en fait ce que c'est que d'être authentique. Ce que c'est que de vivre dans son authenticité. Vous savez, c'est un guide qui ne fera pas de compromis sur la personne qu'il est. Vous voyez? Donc, oui, c'est courageux de sa part d'être aussi vrai et intègre, aussi vrai, pardon, et intègre avec vous. Et je pense qu'il a envie de se montrer comme exemple pour vous. C'est pour ça qu'il continuera à vous dire la vérité. Même si c'est dur à entendre. Donc, je ne veux pas vous offenser, hein, mais je préfère vous prévenir parce que je ne sais pas jusqu'où va aller son message. Vous voyez? Ici, donc, vous étiez donc dans la partie sombre de l'indifférente. Donc, ici, il est question de ne pas se dire bah, « je m'en fous de tout », comme ça, personne ne peut m'atteindre. Et là, votre guide, il est en train de vous dire « mais c'est en agissant comme ça que vous montrez, en fait, hein, que vous n'êtes pas stable, en fait, émotionnellement, que vous n'êtes pas prêt à montrer qui vous êtes vraiment. Ce qu'il y a vraiment en vous. Parce que c'est pas stable. Votre comportement fait que on constate en fait hein, qu'il y a une fragilité émotionnelle. C'est pas mal hein, d'être sensible et d'avoir une fragilité émotionnelle, c'est pas mal. C'est pas quelque chose de mauvais en soi. On passe tous par là, on est des êtres humains, sachez-le. Hein. Donc après, cette sensibilité, vous en avez besoin pour montrer votre authenticité. Alors là, ce que votre guide il est en train de vous dire, hein, ou l'archange Raduriel est en train de vous dire, c'est mais il faut la montrer en fait. Parce que c'est ce qui vous fait vous. Ici, avec la sportive, qui est clarifiée par ce valet de bâton, ça m'indique hein, que vous allez vous mettre en action. Et votre guide, il vous dit c'est la bonne chose à faire. Parce qu'on a un valet de bâton ici. Le valet de bâton, il est prêt vraiment à partir à l'aventure. Donc c'est vraiment une excellente chose. Même si c'est pas forcément ici planifié dans le détail, c'est pas grave en fait. Parce qu'à partir du moment où vous prenez la direction ici de ce cavalier de coupe, donc la direction de votre cœur, vous avancez déjà en fait. Vous avancez déjà vers vos ombres ici. Vers la compréhension en fait de vos émotions profondes, ce que vous ne voulez pas montrer, ce que vous avez envie de laisser dans l'ombre. Là vraiment ce guide-là, il est là pour montrer ce qu'il y a en vous émotionnellement. Il est là pour vous aider à mettre en lumière en fait hein, tout ce que vous n'exprimez pas ou peut-être que toutes les choses que vous avez du mal à exprimer. Et c'est fou parce que vous savez quoi? Ce guide-là, hein, il est là pour montrer votre beauté intérieure. Il est là pour vous aider à montrer ça. On ne parle même pas que d'authenticité, on parle de beauté intérieure. Et ça, c'est magnifique. Et franchement, je vais être honnête avec vous, hein, c'est ce guide-là, je trouve, hein, qu'il est vraiment très fort
et très courageux. Et surtout, il ne vous lâche pas. Parce que c'est dur. C'est très dur hein, pour ce guide de faire ressortir la beauté qu'il y a en vous. La beauté que vous ne voyez pas en fait, en vous. Et c'est très dur pour ce guide de vous le montrer ça. Parce que ce que vous voyez comme des faiblesses, lui, il ne les voit pas comme ça, en fait. Il les voit autrement. Et il essaie vraiment de vous montrer sa propre perception qu'il a de vous, en fait. Et ça, c'est dur. Il veut pas vous... et il veut pas vous imposer sa perception, vous voyez? Il essaie vraiment de vous guider afin que vous puissiez le trouver vous-même. Que vous fassiez le cheminement pour savoir quelle beauté vous avez. Et ça, c'est vraiment un très bon enseignant pour vous. Et c'est un enseignant qui restera toujours vrai avec vous. Mais il ne tient juste qu'à vous de le voir, vraiment, parce que j'ai ce regard et le troisième œil qui m'appelle. C'est à vous de le voir en vous. On va voir s'il a un autre message pour vous, pied numéro 5. Peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même aussi. J'ai l'impression qu'il faut faire preuve de plus de souplesse, de liberté d'action, de liberté de penser. Il a envie de vous apporter tout ça. Vous ouvrir l'esprit. Il y a vraiment beaucoup de générosité dans son énergie. C'est ça que je ressens. C'est un enseignant que vous avez avec vous là. C'est un guide enseignant. C'est pas un guide qui va vous dire c'est comme ça et il faut l'appliquer. Non, c'est un guide qui va vous apprendre en fait à faire les choses, à voir les choses. Mais avec votre propre perception, pas sa perception, votre propre perception. Franchement, si ce guide, hein, c'est l'un de vos ancêtres ou de vos parents, je ne serais pas surpris. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Vraiment, il y a un côté très, très maternel, je trouve, dans son énergie. Automne, abandonner les vieilles habitudes. Il faut se libérer des schémas du passé. Il y a des schémas ici qui vous empêchent en fait de voir votre beauté intérieure. C'est peut-être dans une éducation, c'est peut-être dans des opinions en fait, que toute une famille ont partagé pendant des générations et des générations. Ça peut être, je sais pas, de vieilles habitudes que vous avez créées pour vous-même en fait, pour vous protéger. Vous avez du mal à lever les barrières. Ça peut être quoi comme vieilles habitudes? Un comportement néfaste pour vous, si vous avez des addictions, vous voyez. Il y a des vieilles habitudes qu'il faut abandonner. Il faut les arrêter, ces vieilles habitudes qui ne vous aident pas à progresser. C'est fou parce que j'ai encore la lune là. Et là, j'avais la lune. Il est question vraiment d'aller voir dans vos émotions profondes, en fait. Dans vos émotions profondes, ce qui va et... non, voir dans vos émotions profondes vos peurs, en fait. Je dois vous poser la question parce que je l'ai entendu. Qu'est-ce qui vous définit? Et c'est quand je pensais à la carte de la lune et aux émotions profondes. Qu'est-ce qui vous définit? Est-ce que... Je vous donne un exemple. Par exemple... vous avez eu une éducation très très stricte avec voilà, un certain mode de pensée assez carré et strict et là eh bien, vous vous rendez compte que vous maintenant étant adulte et bien avancé dans l'âge adulte, vous vous dites mais en fait ce cadre là, cette éducation ne me convient absolument pas et j'ai pas forcément envie de couper les ponts en fait avec cette éducation et cette façon de penser parce que j'ai peur de me retrouver seule par exemple. Donc est-ce que cette façon de penser, alors est-ce que vous savez pourquoi vous ne voulez pas arrêter ce mode de pensée qui ne vous convient pas et quel est-il aussi ce mode de pensée et quel est ce que vous pensez réellement sur tel ou tel sujet, vous voyez?
Quelles sont les choses qui vous empêchent d'arrêter de penser de cette façon-là? Et là, on vous dit, mais sentez-vous aimé et rassuré. Et même si, parce que si vous avez peur qu'on vous abandonne, même si les autres cessent, même si les autres cessent le contact avec vous. Vous savez, ce guide, il a vraiment ce côté très maternel, je trouve. Parce que c'est comme si vous disiez, mais même si les autres, en fait, vous abandonnaient, même si personne ne vous aimait, aimez-vous, vous-même. C'est comme s'il disait que s'aimer soi-même, c'était la chose la plus essentielle. Vous voyez? Il est vraiment extrêmement bienveillant avec vous. Extrêmement. Oracle. Attendez une information importante. Ah ah! Ouh, il y a des choses alors qui ne sont pas encore révélées, hein, pile numéro 5. Il va falloir déjà faire preuve de patience hein, pour avoir toutes les informations et... il y a une décision à prendre ici pour se libérer. Hein. Il vous manque peut-être... C'est drôle parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de vivre un événement. Et c'est cet événement qui va vous permettre de trouver la clarté en fait. Je ne sais pas quel est cet événement, mais c'est un événement qui va vous permettre de vous décider. Alors ce message, il est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est comme ça que je le ressens. Voyons voir. Pile 5. Pile numéro 5. Dernier message. Ok. L'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Incroyable, incroyable. L'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion. Ça, c'est ce qui définirait votre guide. La libellule. Donc pile numéro 5, si le message a résonné avec votre situation et vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout est dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence.